Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de communication. En effet, il est impossible ces temps d'ouvrir un média ou de croiser quelqu'un à 2 mètres, évidemment, sans parler de coronavirus, confinement, etc. Ça a été l'occasion pour beaucoup de prendre du temps pour revoir ses priorités, passer du temps avec Dieu, appliquer Matthieu 6,6 qui nous dit de prendre du temps avec Dieu dans le lieu secret, et ça c'est génial. Mais moi j'ai été frappée par le verset qui suit, Matthieu 6,7, et je vais vous prendre ce verset maintenant. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Et cela m'a interrogée sur la manière dont je prie et dont je parle à Dieu, dont je lui demande aussi des choses. Est-ce que parfois je suis pas en train d'être dans mon coin à lui rabâcher 1000 fois les mêmes choses? Avec l'arrivée de bébé, j'ai parfois eu juste quelques minutes pour parler à Dieu entre 2 couches, 3 explosions de caca et 2 tétés. Je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je passe du temps avec Dieu, certes, mais que je lui dise clairement les choses, que j'avais pas besoin de lui parler 1000 fois de la même chose, il me connaissait déjà à l'avance. Et c'est là que le bas blesse. J'ai remarqué que j'étais parfois pas assez claire. Au travers de ce verset, Dieu m'a interpellée non seulement sur ma communication avec lui, mais aussi et surtout avec les autres. Est-ce que vraiment je dis clairement mes besoins aux autres? Première réponse, évidemment, Héloïse. Tu communiques bien, t'es sociable, en plus t'es prof, t'as l'habitude de parler aux gens, pas de souci. Puis en fait, je me suis dit, ouais, mais c'est peut-être pas si sûr que ça. Ces dernières semaines, j'ai notamment été frappée au travers de différentes situations que j'ai vécues qui ont pu me décevoir aussi, m'attrister, me frustrer, que non seulement j'étais quelqu'un d'hypersensible, ça c'est pas nouveau, mais aussi quelqu'un de super idéaliste qui fait que j'ai des attentes très hautes envers moi-même, mais aussi envers les autres, et que parfois je les dis pas clairement, et donc que je vais développer des sentiments pas très catholiques, si vous me permettez l'expression. Je me suis dit qu'il fallait que j'applique ce verset, que je cible clairement mes besoins, que je les dise une fois, et puis que je vois les résultats. Je vous prends un exemple tout simple que j'ai vécu avec Cyril, avec qui pourtant j'ai l'impression qu'on communique assez bien. Pour ceux qui nous connaissent, on a une consommation de chocolat digne d'une confiserie. J'ai donc acheté des petits œufs au chocolat noir qui contenaient un fourrage avec quelques noisettes. Arrivé à la maison, j'ai dit à Cyril, ceux-là, tu ne peux pas les manger, ils contiennent des noisettes. Dans ma tête, c'était très clair, c'est les miens, je vais les manger vu que je peux rien manger d'autre. Dans la tête de Cyril, c'était très clair, ah, ils ont un petit peu de noisettes, je vais essayer, peut-être que ça passe. Résultat, quelques jours plus tard, je me rends compte que la réserve de petits œufs au chocolat noir a drastiquement diminué et je lui dis mais t'as mangé les œufs alors que je t'avais dit de ne pas les manger et de me les laisser. Et c'est là qu'on a compris que pour nous, on n'avait pas la même vision des choses et surtout que j'avais mal exprimé mon besoin. Alors, c'est un exemple très futile évidemment, mais ces derniers temps, j'ai vécu des choses du même type pour des domaines beaucoup plus profonds. J'ai encore du boulot sur la planche parce que je vis beaucoup dans ma tête et que quand j'exprime mon besoin aux autres, j'ai l'impression que je les embête. Mais je me réjouis de progresser. Et toi, t'en es où dans ta communication? Allez, ciao!